cette formation elle est efficace, et ben en fait elle donne des outils pour exercer un large volet qui est au cœur du métier de développeur économique, et donc elles nous permettent d'améliorer nos pratiques dans notre quotidien professionnel. Et ça quand même en fait c'est pas très souvent le cas. Souvent on prend une thématique, on la traite de manière hyper techno, on rentre chez nous et ça a été un bon moment, ça a été un apport, mais pas pratico-pratique. Là on touche vraiment au cœur de nos métiers. Moi personnellement ça n'était pas dans ma formation et du coup ça m'a vraiment doté d'outils pour exercer mon métier. On exerce nos métiers dans un monde qui est en mutation, ça échappe à personne. Et la compétence d'AVECO, elle change très souvent aussi, elle est mouvante, elle se redéfinit régulièrement. Et le développeur éco, dans les petits territoires, il est isolé. En fait, il est tout seul. Et face à ce monde en changement, c'est extrêmement difficile pour nous de nous positionner et de savoir quoi faire et comment le faire. Et ben, cette formation, en fait, pour moi, elle a donné du sens à mon action et elle a donné des outils. Donc voilà, il n'y a rien de plus efficace que ça. Et puis sur la méthodologie formation-action, c'est excellent parce qu'en fait, ça nous pousse à faire, ça nous pousse à expérimenter, ça nous pousse à sortir, comme je disais, de sa zone de confort. Alors déjà, ça a renforcé mes compétences en termes d'animation, à structurer davantage les idées, et puis à l'échange d'expériences avec les autres collègues, voir un petit peu, d'avoir de nouvelles idées d'animation et de fonctionnement. Alors ce que j'ai appris, c'est de pouvoir monter une stratégie et anticiper ce qu'on veut faire avec les entreprises, et notamment définir des objectifs et des petites marches à monter les unes après les autres. Alors en fait, grâce à cette formation au niveau de la région, donc et au niveau de DevOps, on a pris quand même pas mal de compétences sur tout ce qui est animation des réseaux d'entreprendre en fait, parce que ça a été un public, même si on le côtoie très régulièrement, mais effectivement quand on rassemble énormément d'entreprises sur un événement, il fallait quand même apprendre tout ce qui est technique de pitch, technique aussi d'animation des réunions, et c'est des choses grâce à cette formation on les avait appris, donc ça nous a permis justement d'approfondir nos connaissances, d'avoir une fluidité verbale donc face à un public quand même qui est très exigeant en matière d'information. Donc, et ça pour le but justement de développer nos compétences, d'avoir quand même pas mal de choses qui vont nous permettre dans l'avenir. Et ces différents petits moments qui resteront du coup ancrés en moi, la légitimité à faire, c'est hyper important. Organiser la coopération des entreprises, c'est pas le rôle de quelqu'un d'autre, c'est le rôle des EPCI, clairement. On a cette proximité territoriale. Un autre point, c'était la stratégie des marches. Ben, quand l'objectif il est trop loin, trop grand, trop inatteignable, on le découpe, on le précise, on le phase, et puis on se met des petites marches et on les monte, et on y arrive. Moi, c'est l'expérience à Loches, puisque nous, notre projet, c'est quand même de créer un réseau local. Et l'expérience à Loches, ça a été la plus correspondante à mes attentes et à celles de mes élus de la Comcom, puisqu'on veut un peu initier la même chose, c'est-à-dire un réseau local généraliste, tout secteur d'activité sur un territoire qui est très élargi comme le nôtre. Je dirais que c'est la visite à Loches avec le travail en binôme avec les élus, c'était vraiment important. Et échanger les points de vue et se mettre sur la même ligne, ou alors argumenter quand on n'est pas d'accord, je trouve que c'est vraiment le moment le plus important de la formation. Alors les différentes techniques justement et surtout les travaux de groupe qu'on a fait ensemble avec les collègues, ce sont des choses qui nous ont marqué tout au long du parcours, notamment sur les travaux d'animation, sur les travaux aussi donc on fait des jeux de rôle qu'on a fait. Ce sont des choses justement qui voilà qu'on négligeait bien évidemment, mais pour le coup donc c'est des choses qui nous ont arrivé pendant l'organisation de nos événements. Et ça, donc, ça nous a permis d'avoir une nouvelle compétence et d'avoir une manière de réagir. Donc, ce sont des choses qui nous ont appris, effectivement. Et ça reste toujours drôle quand on voit que dans la théorie, donc c'est quelque chose auquel on n'imagine pas et que dans la pratique, ça existe. Avec les élus, ça a permis de travailler en binôme déjà sur les stratégies, de voir à plus long terme, de définir les objectifs qu'on voulait avoir et comment transmettre aussi à l'ensemble des élus et pas seulement au vice-président ce qu'on a besoin de faire et dans quel sens on va ensemble. Au MGM 2022, 4 grands événements et puis plus de partenariats sur notamment les écodéfis, les circuits courts et l'arrivée enfin, si tout va bien, d'un animateur éco. On a des projets, on a une stratégie qui s'affine et on aura un programme d'animation qui sera mis en place pour 2022.
venez, c'est vraiment bien. Ça permet vraiment de... On a des bons professionnels, on a une Elena géniale. Et en plus, on peut échanger avec d'autres Comcom sur des problématiques vraiment différentes. On a créé un vrai groupe super sympa et j'espère qu'on se reverra après. Et donc vous pourrez peut-être, avec les autres, créer un groupe. Puis on est là aussi, hein. Si vous avez besoin, venez nous voir, on pourra vous dire comment ça s'est super bien passé la première édition. Alors pour les techniciens, d'une part vous apprendrez à être légitime auprès des entreprises et vous passerez un bon moment et pouvoir échanger avec les autres collectivités, c'est vraiment, vraiment important. Un petit mot pour les agents, prévoyez du temps pour travailler en dehors de la formation. À cette aventure, parce que très honnêtement, c'est quelque chose qui apporte beaucoup déjà, que ce soit sur le côté personnel en matière d'acquisition de compétences, pour le côté professionnel en matière des territoires, parce qu'un territoire qui n'a pas de réseau d'entreprendre, donc c'est qu'il perd toute la communication avec les entreprises, et par le biais donc de cette formation, par le biais de construire un réseau derrière, c'est des choses qui permettent justement à un territoire de se développer économiquement. Je le recommande très vivement du coup. Je vous souhaite à tous et à toutes bon courage du coup pour votre nouvelle aventure de réseau. Je vous recommande quand même d'être très attentif et très concentré parce qu'il y a quand même pas mal de connaissances à digérer qui ne sont pas toujours simples, mais il y a aussi quand même pas mal de moments amusants du coup pendant cette formation. Je voudrais aussi remercier DevUp pour avoir mis en œuvre cette expérimentation. Je pense qu'on touche là vraiment à l'avenir de ce qu'il faut faire avec nos métiers. J'essaie d'évaluer cette formation et en fait je me dis que c'est la formation la plus efficace que j'ai pu suivre dans ma vie professionnelle.